Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Abidjan abrite pour 72 heures la 21e Assemblée Générale de l'Association des Fonds d'entretien routier africains. 35 pays réunis en Côte d'Ivoire pour l'occasion. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une rencontre qui veut proposer des solutions en vue de mobiliser des ressources qui permettront d'offrir un meilleur entretien du réseau routier africain. Lutte contre le financement du terrorisme. Des experts dans ce domaine, acteurs de la chaîne pénale, renforcent leur capacité à l'Institut national de formation judiciaire au cours d'un atelier national. Ce programme de formation est une initiative du groupe intergouvernemental d'action pour le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA. On en parle dans cette édition. Au Tchad, l'opposition conteste les résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Succès Masra, le chef de l'opposition tchadienne, affirme avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel du pays pour contester ces résultats. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre vers un financement durable des fonds pour un meilleur entretien du réseau routier africain. C'est le thème de la 21e Assemblée Générale de l'Association des Fonds d'entretien routier africaine qui s'est ouverte hier lundi à Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une Assemblée Générale qui a réuni 130 délégués venus de 35 pays africains. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a appelé à l'adoption d'un comportement citoyen dans l'usage de la route. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Pour la Côte d'Ivoire, la route précède et soutient le développement. Le pays consacre d'importants efforts pour ses infrastructures routières et s'est doté d'un instrument de financement de l'entretien routier, le FER. Ce lundi à Abidjan, l'Association des Fonds d'entretien routier africains a ouvert justement sa 21e Assemblée générale. Les routes sont les voies essentielles sans lesquelles aucun développement économique et social n'est envisageable dans nos pays. En moins d'une décennie, sous la vision éclairée de son Excellence le président Alassane Ouattara, ce sont plus de 3 pans d'envergure, de nombreux échangeurs et des centaines de kilomètres de voiries qui ont été construits pour donner fière allure à notre capitale économique, Abidjan. Tous ces efforts consentis seraient vains s'il n'était pas accompagné d'une bonne politique d'entretien des infrastructures. Proposer des solutions qui mobilisent des ressources permettant d'offrir aux usagers des routes une qualité de service conforme aux standards internationaux. Voilà la vision de ce rendez-vous d'Abidjan. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi. Au nombre des défis de la bonne santé des routes, le changement climatique qui requiert pour les acteurs du secteur une attention toute particulière. Pour que sa voix soit entendue, l'AFERA veut être portée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La tenue de ces assises nous offre justement l'occasion unique de solliciter le soutien et l'accompagnement de celui qui a métamorphosé la charmante ville d'Abidjan et bien d'autres, grâce aux multiples réalisations en faveur du développement des infrastructures en général et celle des routes et des ouvrages d'art en particulier. Nous avons nommé le champion leader du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Les ressources financières du FER sont issues des droits de péage, des redevances des postes de pesage, des redevances sur les produits pétroliers, des appuis financiers extérieurs et des allocations budgétaires de l'État. Le Premier ministre appelle à des travaux consensueux et ouvre des pistes de réflexion. Pour tous les pays, il devient impérieux de favoriser la recherche et l'émergence de nouveaux matériaux de construction de nos routes. Et c'est là que le rôle des laboratoires du bâtiment et des travaux publics devient de plus en plus important. Parce que dans la conception des routes, nous sommes obligés de passer à un moment donné à l'utilisation du fuseau de granulométrie. Ce fuseau sera soit aplati,
soit large. C'est là le vrai problème de l'ingénieur routier. Je tenais à partager ces quelques réflexions avec vous et vous laisser le soin de travailler en toute tranquillité pour nous donner des solutions afin que nos routes soient viables, durables et que nos routes servent au développement parce que la route précède le développement. Robert Boglimambé invite les populations au bon usage des routes. Le financement de la route et l'entretien de la route coûtent très cher à l'État. Ayons donc un comportement citoyen dans l'usage de la route. Évitons de l'agresser et de la détériorer, car la route est un bien public précieux pour nous tous et pour les générations futures. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 9 péages sur 355 km de route. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. Madame, monsieur, vous êtes passionné de musique urbaine, vous appréciez particulièrement communier avec les artistes qui vous sont chers. Et bien voici une info qui vous réjouira certainement. L'édition 2024 du FEMUA s'ouvre ce mardi 14 mai en présence de la première dame Dominique Ouattara à la place FEMUA à Noumabo, Abidjan et Ferkessédougou du 14 au 19 mai 2024. Recevons le monde de la culture, la presse, des scientifiques et des personnalités de premier plan à l'occasion de l'édition 16 du FEMUA dont le thème central est le suivant: santé mentale des jeunes. Préparez-vous donc à vibrer au rythme du FEMUA 16e édition. On parle de culture, on reste dans les sillons de la culture pour parler cette fois de cinéma. La ministre de la Culture de la francophonie, Françoise Remarque, s'est rendue à Yamoussoukro sur la scène du tournage du long-métrage dénommé Les damnés de la terre de l'ivoiro-français Pascal Zadi. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro accueille une séquence également de ce film, témoin du passage de la ministre de la Culture de la francophonie, Françoise Remarque, à ce tournage. Kader Sogodogo. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, est à Yamoussoukro pour suivre une séquence du film du franco-ivoirien Jean-Pascal Zadi, acteur, réalisateur et producteur. Un film inspiré du livre de France Fanon sur l'anticolonialisme. Le réalisateur, dans son envie de rendre un hommage particulier à l'Afrique, a décidé de faire ce tournage en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est une mission panafricaine qui intègre plusieurs acteurs ivoiriens tels que Akissi Delta, Wabei, Bidefer, etc. Mais l'inspiration, c'est essayer de faire un film en Afrique, pour l'Afrique, mais aussi pour nous qui sommes aussi en Europe là-bas, et faire un truc qui rassemble tout le monde et qui nous met en valeur, quoi. Le choix de Yamoussoukro et sa basilique Notre-Dame de la Paix est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire tout entière. Par ma voix, la population du district dit merci aux réalisateurs, aux acteurs, aux promoteurs de ce film d'avoir choisi la capitale politique, sans oublier aussi que c'est le village natal de Félix Houphouët-Boigny, celui qui nous a offert cette belle basilique et qui y repose pour l'éternité. C'est un honneur fait aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, c'est un privilège et une valorisation de notre pays dans tous ses aspects, car cela s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui a bien voulu mettre en place un programme nommé la Commission nationale du cinéma. Qui va permettre de montrer, en tout cas de faire venir de très grosses productions ici en Côte d'Ivoire, car derrière un tournage comme celui-là, bien sûr, il y a la notoriété, la visibilité de notre pays. Le tournage qui a débuté à la forêt du Banco à Abidjan regroupe plus de 1000 figurants. Il comprend des acteurs d'ici et d'ailleurs. Sa sortie est prévue en 2025. Et elle est belle, notre basilique Notre-Dame de la Paix. À des milliers de kilomètres de Yamoussoukro, à Erevan, en Arménie, le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, est en visite de travail depuis quelques jours. Il a eu une rencontre avec le ministre arménien de l'Environnement. Leurs échanges ont porté sur les stratégies mises en place pour la préservation des terres et la lutte contre la désertification. Retrouvons à Erevan, Grace Kando et Kenny Bois-Jacob. Le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, reçu ce lundi à Erevan par le ministre arménien de l'Environnement. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la mise en place d'un groupe de travail conjoint pour faciliter le financement de projets de lutte contre la désertification, la protection de l'environnement et l'implication des jeunes dans la lutte contre la dégradation des sols.
Les objectifs justement de cette rencontre, en parlant de l'établissement d'un groupe de travail qui permettra de faire un échange technique mutuel entre les ministères éventuellement de la Côte d'Ivoire de l'environnement et le ministère de l'Arménie de l'environnement. En termes d'échange de bons procédés, les 3 présidences de COP ont signé une déclaration conjointe de collaboration en vue de trouver des solutions à la désertification, aux problèmes de changement climatique et à la biodiversité. L'Arménie a apporté un certain nombre de solutions qui gagnent à être partagées avec d'autres pays, mais aussi nous avons parlé de collaboration entre plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, pour que l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reforestation puisse servir ici en Arménie et être répliquée. Le ministre a bien noté que nous lui avons tendu la perche en l'invitant en Côte d'Ivoire à rencontrer son collègue de Côte d'Ivoire. Il va également inviter le ministre ivoirien de l'Environnement à visiter l'Arménie pour voir quelle collaboration puisse se faire. Après les instructions du président de la République, je pense que les relations de l'Arménie et la Côte d'Ivoire pourront être améliorées et puis aller de l'avant. Le ministre arménien de l'Environnement sollicite l'appui du président de la COP 15 pour l'atteinte des objectifs de neutralité dans la dégradation des terres. Pour rappel, l'Arménie fait partie de 223 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification adoptée en juin 1994. Après sa rencontre avec le ministre arménien de l'Environnement, le président de la COP 15 s'est rendu au mémorial du génocide arménien. Alain Richard Donvaï est allé déposer une gèbe de fleurs en mémoire des personnes tuées lors de la Première Guerre mondiale. Et retour en Côte d'Ivoire, le ministère des Finances et du Budget à travers le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière, a remis du matériel informatique au Conseil d'État, a donc composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs, le tout pour un montant de plus de 113 millions de francs CFA. Carmel Dia. Du matériel informatique offert aux conseillers d'État. Ce don a été réceptionné ce jour par le président de l'institution. Il comprend entre autres des ordinateurs, des onduleurs, des scanners professionnels, des tablettes et des imprimantes. Le tout pour un montant global de 113 527 835 francs CFA. La cérémonie qui nous réunit ces jours se situe dans le cadre des actions de modernisation de l'administration publique entamées par le projet d'appui à la gestion économique et financière. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des structures étatiques en vue d'accroître leur rendement. Monsieur le Président, au regard de la très grande sollicitation dont votre institution fait l'objet, en raison de ses attributions contentieuses et consultatives, nous osons espérer que le matériel remis officiellement ces jours favorisera une plus grande célérité dans le traitement de vos dossiers. Le président du Conseil d'État, Patrice Kwaku Yao, a exprimé sa reconnaissance au ministère en charge des Finances et du Budget et a assuré de la bonne utilisation de ce matériel. Le Conseil d'État exprime toute sa gratitude à M. le ministre des Finances et du Budget pour ce don important qu'il nous fait. Ce matériel nous permettra de moderniser nos services et de rendre les magistrats du Conseil d'État plus efficaces dans le traitement de leurs dossiers. Le Conseil d'État est une institution de la République chargée de juger de la légalité des actes administratifs et du contentieux des élections locales. Quant au PAGEF, c'est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien d'un montant de 17 107 milliards de francs CFA financé conjointement par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Après l'effort vient la récompense. Ils sont les meilleurs élèves de l'année académique 2023-2024 du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Ils ont été récompensés hier lundi 13 mai au cours de la 2e édition de la journée d'excellence et du mérite organisée par la direction de cet établissement de référence. Ils ont reçu des prix d'encouragement pour la qualité de leur travail, une édition 2024 parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Reportage signé Sephora Zeki.
Ils ont brillé de par la qualité de leur travail et l'excellence de leurs notes durant l'année scolaire. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam vient de les distinguer afin de récompenser leur mérite. Ils sont 62 filles et garçons ayant obtenu entre 15 et 18 de moyenne. Pour moi, ce prix représente la reconnaissance de tous les efforts abattus durant cette année scolaire. Cela nous montre que les sacrifices qu'on a consentis n'ont pas servi à rien. L'enseignement est très beau de ce lycée. Je pense que c'est le fruit de cet enseignement-là qui m'a permis d'être parmi les meilleurs de ce lycée. En seulement 2 années d'existence, le palmarès du lycée d'excellence Alassane Ouattara n'est plus à présenter. Prix national d'excellence 2023, 2 médailles d'or au prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques et classé premier des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire, entre autres. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a offert à la Côte d'Ivoire le meilleur bachelier 2022 avec 348 points, soit 17,40 de moyenne au bac C. Une médaille d'or du meilleur établissement encadreur, prix Houphouët-Boigny couplé avec Miss Mathématiques. Un taux de réussite au bac de 99,40%, couronné par 93 mentions. Partisan de la rigueur et du travail bien accompli, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, appelle ses filleuls à plus de solidarité, d'humilité et de rigueur. Votre force doit être toujours cette volonté d'aller vers les plus faibles pour les tirer vers le haut. En ce moment, parmi vous, il faut qu'il y ait des leaders. Là, on passe de la formation académique aux leaders. Vous devez être des chefs de demain. Mais le chef de demain, c'est celui qui sait assembler force et faiblesse. C'est celui qui sait assembler compétent et non compétent. Parce que toute personne a toujours une qualité en elle. Mais tout ceci dans l'humilité et dans la solidarité. Pour accéder à ce lycée d'excellence, 2 possibilités, avoir 12 ans et obtenir 161,5 points à l'examen du CEPE. Pour ceux de la 3e, être âgé de 16 ans et avoir une moyenne annuelle pondérée supérieure ou égale à 16. Tous les postulants doivent être de nationalité ivoirienne. Un compte-rendu signé Sephora Zegui. Madame, Monsieur, les travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire connaissent de multiples difficultés. Dans le but de contribuer à trouver des solutions à ces problèmes, un séminaire de formation a été organisé à leur endroit par la FENACATI, leur fédération, autour du thème suivant, Abidjan Legacy Programme, pour la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des populations dans les secteurs coton et anacarde de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Yves Zadi et de Charles Tatou. Les acteurs des filières coton et anacarde sont en formation. Une formation à l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire, FENACATI. Objectif, trouver des solutions aux maux qui minent les dites filières. Avec le changement climatique, les pluies ont dégradé la production de coton. Et cette situation a mis en difficulté les travailleurs. Et cela joue négativement sur le revenu des producteurs. Le directeur général, Dr Adama Coulibaly, fournit les efforts pour améliorer les conditions de vie des producteurs et les conditions socio-professionnelles des travailleurs. Mais nous devons l'accompagner en lui faisant des suggestions pour améliorer tout ce qu'il fait. Une initiative bien apprécié par les participants. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais nous constatons malheureusement que d'année en année, ce succès aussi est menacé. Parce que les terres deviennent de plus en plus pauvres. Et je pense qu'il faut changer la donne. Ce séminaire est bienvenu. On pourra ensemble trouver des voies et moyens pour parer à ces difficultés et puis trouver aussi des solutions pour la réussite de ce projet. Les travaux de cet atelier ont réuni les responsables syndicaux, ceux des entreprises et les représentants des unités de transformation.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la région des Savanes sonne le gong de la mobilisation. Les fils et filles de cette région se préparent à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses grandes actions de développement. La journée d'hommage du district des Savanes au chef de l'État aura lieu le samedi 18 mai à Korogo. Le président du comité d'organisation de la région du Poro, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République et président du conseil régional du Poro, a eu une réunion au centre culturel de Korogo avec les responsables des différents départements chargé de l'organisation en vue de la mise en place des dispositions pratiques pour une meilleure organisation et une mobilisation exceptionnelle. Ami Sissoko. Journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara dans le district des Savanes. À une semaine de l'événement, le district des Savanes, à savoir les régions de Bagoué, Poro et Tchologo, se prépare à une mobilisation historique. À Korogo, le président du comité d'organisation de la région du Poro, le ministre directeur de cabinet du président de la République et président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, échange une fois encore avec les responsables des différents départements chargés de l'organisation. Objectif, examiner les dispositions pratiques de l'organisation en vue d'une mobilisation phénoménale. L'information a circulé et il fallait maintenant cette fois-ci regarder les dispositions pratiques de l'organisation. Le nombre de personnes à voir, comment acheminer ces personnes de façon efficace sur le stade, assurer la sécurité, le plan de circulation, le plan de mobilisation. La difficulté que nous aurons, et nous l'avons évoqué au cours de la réunion, c'est de savoir comment contenir cette population-là. Donc nous n'avons aucun doute. Le monde qu'il y aura, ce sera phénoménal. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que le président mobilise dans le Poro, le président mobilise dans le Tchologo, le président mobilise dans la Bagoué. Et ce sera une très belle fête. L'assurance du préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, André Ekponon, sur les mesures sécuritaires. Ce sont les mêmes dispositions sécuritaires que nous avons prises que lors des jours de match de la CAN. Le seul changement, c'est l'ouverture du stade à 6 heures du matin. Les spectateurs ou participants qui doivent rentrer au stade doivent être palpés pour éviter qu'ils transportent des objets condescendants ou dangereux. Cette journée d'hommage, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est le président du comité d'organisation, traduit la reconnaissance des populations et des cadres du district des Savanes au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans le nord du pays. Tout ce qu'il a fait pour le district des Savanes, tout ce qu'il a fait pour le Tchologo, tout ce qu'il a fait pour le Poro, tout ce qu'il a fait pour la Bagoué, et bien au-delà, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas remercier suffisamment le président, tant ses œuvres sont grandes, tant la population a bénéficié de ces œuvres-là. Ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues à Korogo le samedi 18 mai à cette journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. La cérémonie se déroulera au stade Amadou Gon Coulibaly de 20 000 places. L'esplanade accueillera le reste des populations. Les portes s'ouvriront dès 6 heures du matin. Cette journée sera présidée par le vice-président Timoko Mélié-Koné. Mais avant la cérémonie d'hommage, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport de Korogo. Et on reste à Korogo où les riziculteurs de ce département ont désormais une nouvelle coopérative. Il s'agit de la société coopérative des riziculteurs du département de Korogo. Sa principale mission, soutenir l'autosuffisance en riz prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Une nouvelle coopérative qui a été présentée il y a quelques jours. Jean-Marc Djadji. La société coopérative Sokoritco est née de la volonté de 752 producteurs de riz issus de 11 villages du département de Korogo. Ces 11 villages nourrissent une ambition commune, produire du riz de qualité et en quantité suffisante pour remplir le grenier de la Côte d'Ivoire. Nous avons un manque de machines. Voilà, et ils font presque tout à la main et ça leur prend beaucoup plus de temps. Donc nous sommes là pour essayer de plaider pour trouver certaines machines pour leur faciliter, pouvoir développer le rendement. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que la région du Poro soit le grenier de riz en Côte d'Ivoire. Dans cette nouvelle coopérative, les femmes occupent une place de choix. Elles s'engagent à faire de leur coopérative
un instrument indispensable dans l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière d'autosuffisance en riz. Plus on est nombreux, plus vite on atteindra nos objectifs. Et donc aujourd'hui, c'est une coopérative que nous allons suivre de près, que nous allons aider, que nous allons guider pour que rapidement nous puissions atteindre nos objectifs. Nous avons vu les prémices, c'est des actions fortes, c'est des prévisions importantes qu'il faut pouvoir tenir. Mais sans le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, ça sera difficile. À ce jour, la Société coopérative des riziculteurs du département de Korogo compte en son sein 752 membres, dont 536 femmes. Superficie exploitable, environ 1300 hectares. Son siège est à Korogo. Un reportage de Siekwasi commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Retour dans le sud du pays, ici à Abidjan, 54 fonctionnaires de police à la retraite après 33 ans et 24 ans de service rendus à la nation ivoirienne. Ils ont été honorés en présence de plusieurs autorités policières et civiles. Ils ont été célébrés pour leur engagement à la protection des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. C'était à la préfecture de police d'Abidjan. Un reportage de Chris Ephraim Diomandé commenté par Franck Quadio. Forces de l'ordre honorées à la préfecture de police d'Abidjan avec kit alimentaire et numéraire. Ils quittent définitivement leurs fonctions après de loyaux services rendus à la police nationale et à la Côte d'Ivoire. 33 années pour les uns et 24 pour les autres avant leur départ à la retraite. Hommage donc de la hiérarchie. Après ces années de service, voilà l'image qu'on veut retenir de vous. Des personnes souriantes avec leur famille. Cette image-là que nous voulons voir. Aujourd'hui, vous ne portez plus la tenue. Mais vous devez pouvoir aller dans tous les services et vos collègues doivent pouvoir vous accueillir. Parce que vous avez été utile, vous avez été important pour la police nationale et pour la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie hommage est un honneur pour ces retraités de la police. Nous avons répondu présent à l'invitation de cette activité à laquelle nous détenons une place particulièrement méritoire. Oui, nous sommes réellement fiers d'avoir participé à l'essor de notre pays, quand notre devoir nous appelle à maintenir le pays dans un climat de paix, de tranquillité et de stabilité. Un devoir que nous avons accompli avec dignité. La célébration des retraités, une tradition à la police nationale voulue par le contrôleur général Dosso Siaka. Nous avons tenu à leur rendre hommage, à les féliciter. Nous avons fait venir un commissaire des policiers à la retraite depuis environ 7 ans pour leur dire que la retraite, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin de la vie, c'est le début d'une nouvelle vie. À chaque retraité, la police nationale a aussi remis un diplôme de reconnaissance pour service rendu à la nation. Deuxième titre de ce journal, des experts en matière de lutte contre le financement du terrorisme, acteurs de la chaîne pénale, renforcent leur capacité à l'Institut national de formation judiciaire au cours d'un atelier national. Ce programme de formation est une initiative du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le JIABA en abrégé. Il s'inscrit dans l'exécution des recommandations du JIABA relatives à la prévention et à la répression des actes terroristes. Frédéric Olaï, Didier Nguessan. La sous-région ouest-africaine est régulièrement sous la menace des groupes armés. Cette menace sécuritaire, dont plusieurs pays peinent à venir à bout, appelle à la synergie de toutes les parties prenantes. Réunies à Abidjan, les cellules de renseignement et de lutte contre le terrorisme renforcent leurs capacités sur la lutte contre le financement du terrorisme. Chers experts, votre présence ici, loin s'en faut, n'est pas le fruit d'un hasard, mais bien celui d'un engagement personnel à lutter contre cette hydre qu'est le terrorisme et tous ses appendices. Il est préoccupant de voir ces groupes terroristes exploiter les nouvelles technologies et autres opportunités conjoncturelles que nous, opérationnels, régulateurs et superviseurs, devons faire preuve d'ambition dans la réflexion sur la manière dont les experts en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent également utiliser ces technologies. La gravité de la menace justifie la réponse des chefs d'État à travers la mise en place et l'adoption d'un plan régional de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le financement du terrorisme est un élément essentiel pour le démantèlement du réseau des bandes armées. Cet atelier arrive ainsi à point nommé, car s'inscrivant pleinement dans le plan d'action élaboré pour la mise en œuvre des recommandations prioritaires issues du REM.
Il permet ainsi de répondre aux besoins de renforcement des compétences et capacités des acteurs ivoiriens relevés dans le REM. Le présent atelier sonne l'engagement des États de la CEDEAO. Les recommandations issues des réflexions constituent un outil de planification dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et celle contre le financement du terrorisme. Et puis cette page noire dans ce journal, les chefs coutumiers garants de la tradition du royaume Walébo, siège du peuple baoulé, ont annoncé officiellement le décès de Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Son successeur a été présenté au peuple en attendant son investiture. Écoutons le communiqué de la cour royale de Sakassou, communiqué extrait par Kader Sogodougou. Le peuple baoulé est en deuil. Sa reine n'est plus. Un communiqué de la Cour royale de Sakassou vient de rendre l'information publique tout en désignant le successeur de la défunte reine. Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé, a mal aux pieds. Désormais, le royaume baoulé est placé sous l'autorité morale du prince Nana Kwadio Maxime, responsable de la régence, qui sera intronisé 14e roi du royaume baoulé après les obsèques de Sa Majesté Nana Akwa-Boni II. Le prince régent Nana Kwadio Maxime dépêchera incessamment une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour l'annonce officielle de cette triste nouvelle à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La reine des Baoulés, Sa Majesté Akwa-Boni II, de son vrai nom, Monique Ngatanou, 13e reine dans l'ordre de succession au trône, a été intronisée le 31 août 2017. Sa dernière apparition publique remonte à mars 2022. Et troisième et dernier titre de ce journal dans l'actualité internationale au Tchad, l'opposition conteste les résultats préliminaires de l'élection présidentielle. À Succès Masra, le chef de l'opposition tchadienne, affirme avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel du pays pour contester ces résultats du 6 mai dernier, des résultats préliminaires qui ont montré que le président Mahamat Déby Itno l'avait emporté avec un peu plus de 61% des voix et que son dauphin, Succès Masra, avait obtenu plus de 18,5% des voix. Notons également que sur les réseaux sociaux, Succès Masra a partagé dimanche dernier une copie d'un reçu montrant que les documents avaient été déposés auprès du dit conseil. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.